Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à appliquer la proportionnalité à un exercice. Donc, on nous dit ici qu'un cycliste parcourt une distance de 50 km en 3 heures de temps. En supposant qu'il roule toujours à la même vitesse, complète le tableau ici. Donc, rouler à la même vitesse, ça veut dire qu'on a la même vitesse à travers tout le tableau. Et donc, on a en effet une situation de proportionnalité. La première ligne du tableau, on va la compléter avec 50 km qu'on a pu faire en 3 heures de temps. Donc, on va convertir 3 heures en minutes pour être avec les mêmes unités à travers tout le tableau. Donc, 3 heures, c'est la même chose que 3 fois 60 minutes. Et donc, c'est égal à 180 minutes. Donc, quand on parcourt une distance de 50 km, on le fait en 180 minutes. Donc, pour passer à la ligne suivante, donc pour trouver le temps correspondant à une distance de 100 km, on peut remarquer que pour passer de 50 à 100, je multiplie par 2. Et comme j'ai une situation de proportionnalité, je vais aussi devoir multiplier par 2 dans la ligne d'en bas pour obtenir la colonne suivante. Donc je peux multiplier 180 par 2, qui est égal à 360, pour obtenir la ligne suivante. Pour obtenir la ligne correspondante à 150, je peux remarquer que 50 fois 3 me donne 150. Et donc, pour passer de 180 à cette colonne-là, je vais aussi devoir multiplier par 3. Et 180 fois 3, ça nous donne 540. Donc, dans ce cas-là, j'obtiens 540. Pour passer à la colonne suivante, donc, quelle distance correspond à 270? Pour passer de 540 à 270, on peut remarquer qu'on divise par 2. 540 divisé par 2 me donne 270. Donc pour passer de 150 à la colonne suivante, je vais aussi devoir diviser par 2. Donc 150 divisé par 2, ça me donne 75. Donc ce résultat-là est égal à 75. Pour le reste du tableau, on va cette fois-ci arrêter d'utiliser ce fait de multiplier une des colonnes par un nombre pour obtenir l'autre colonne. Et cette fois-ci, on va utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, on peut multiplier par un certain nombre. La question, c'est quel nombre? Et on va essayer de trouver ce nombre en question. Pour trouver ce coefficient de proportionnalité, on se demande 50 multiplié par quel nombre me donne 180. Donc en multipliant 50 par notre coefficient de proportionnalité, je dois obtenir 180 pour que mon tableau reste vrai. Donc, je vais essayer de trouver ce coefficient en faisant 180 divisé par 50. Et donc, 180 divisé par 50, ça me donne 3,6. Donc, pour passer de la première ligne du tableau à la deuxième, je multiplie tous les éléments de la première ligne par 3,6 pour enfin obtenir la deuxième ligne. Maintenant qu'on a ce coefficient, on peut facilement calculer le temps correspondant à toutes les distances. Donc pour 110, on va juste multiplier 110 par 3,6 pour obtenir la ligne suivante. Donc ça, on obtient 396 minutes. Donc on peut compléter notre tableau ici. Pour 30, c'est la même chose. On fait 30 multiplié par 3,6 qui est égal à 108 minutes. Donc on peut placer 108 dans notre tableau là. Et enfin, pour 72, c'est le sens inverse. On passe de la deuxième ligne à la première ligne. Donc cette fois-ci, au lieu de multiplier 72 par le coefficient, on va le diviser par ce coefficient. Donc on va faire 72 divisé par 3,6 qui est égal à 20. Donc 20 km correspond à 72 minutes. Donc ainsi, on aura complété notre tableau. Et de manière générale, il y a deux moyens de compléter un tableau de proportionnalité, soit en exploitant le fait que certaines lignes sont des multiples des autres, soit en utilisant le coefficient de proportionnalité pour passer d'une ligne à l'autre.